la une, nouveau meurtre hier soir à Basse-Terre. Une jeune femme de 29 ans a été abattue de plusieurs coups de feu dans le dos. La victime était une salariée de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes. L'émotion est forte dans la commune. De l'eau potable dans les robinets, c'est une vie saine qui commence pour les habitants de Goyave. Les dernières analyses effectuées par l'ARS montrent qu'il n'y a plus de traces de pollution aux hydrocarbures. Les éléments dans ce instant. Vendeurs de quénettes ou de coco, ils sont nombreux au bord des routes à exercer ce que l'on appelle les petits métiers. La rédaction d'ATV s'est intéressée à ces jobbers de la voie publique. Reportage dans cette édition. Et enfin, les Kamites fêtent leur nouvel an. Selon ce mouvement, depuis ce matin, nous sommes en 6254 et non en 2017. Pour mieux comprendre, Afwa Ibalo du collectif Bamboukam est notre invité ce soir. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. On débute l'actualité avec ce meurtre commis hier soir à Basse-Terre. Priscilla Londe, 29 ans, a été abattue de plusieurs coups de feu vers 20h45 dans une résidence à Beauvallon. Selon nos informations, une bagarre entre jeunes aurait éclaté. La victime inquiète serait descendue voir ce qui se passait. Elle a été mortellement blessée dans le dos. La jeune femme était une salariée de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes. Écoutons les réactions du maire de Basse-Terre, Marie-Luce Panchard, et de Jacques Billan, préfet de Guadeloupe, interrogé par Patrick Curie et Moïse Dexter. Mes premières pensées vont à la famille parce que ce qui s'est passé hier soir est extrêmement douloureux. J'ai rencontré la mère de cette jeune femme et je peux vous dire que le choc est là et nous allons l'accompagner pour lui permettre de passer ce moment extrêmement douloureux. Cela étant, avec monsieur le préfet, nous avons estimé qu'il fallait faire rapidement cette réunion pour faire un point sur la situation à Basse-Terre. Basse-Terre est le chef-lieu de la Guadeloupe et jusqu'à présent, les Guadeloupéens avaient le sentiment que nous étions un peu épargnés par cette montée de la violence. Les faits nous donnent tort. Vous savez, lorsque vous avez un tel chômage, une précarité aussi forte et que vous avez des personnes qui sont sans solution, on sait qu'il y a toujours un lien avec ces économies parallèles et il faut pouvoir y remédier. C'est l'action de l'État et à ce sujet, monsieur le préfet m'a donné un certain nombre de garanties parce qu'il va y avoir des actions très fortes qui vont être menées sur le territoire de la ville de Basse-Terre pour contenir ce phénomène. On ne peut pas laisser de telles situations s'envenimer, donc je suis rassurée à ce niveau-là. Nous avons été confrontés à un drame cette nuit, un drame qui survient après un autre homicide il y a 15 jours à Basse-Terre, donc 2 homicides commis successivement, des homicides qui fauchent notre jeunesse et il s'agissait donc de réagir. Il n'est pas question effectivement de baisser les bras et je suis venu à Basse-Terre pour faire un point de situation avec le maire sur l'insécurité dans la ville, sur la délinquance à laquelle nous sommes confrontés dans certains quartiers et nous avons décidé d'amplifier les actions déjà engagées et de mettre en place des actions nouvelles dans les heures et les jours qui viennent. De l'eau potable dans les robinets, c'est le grand soulagement pour les habitants de Goyave. Les dernières analyses effectuées par l'Agence régionale de santé montrent qu'il n'y a plus de traces de pollution aux hydrocarbures. C'est une vie différente qui commence pour les habitants. Reportage Patrick Curie, Moïse Dexter et Nathalie Dinan. La nouvelle est tombée hier soir. Le préfet de région a levé l'arrêté interdisant la consommation d'eau du robinet compte tenu des dernières analyses. La population encore traumatisée demeure sceptique. Et s'entendre, parce que si c'est vrai, s'il n'y a pas vrai. Alors là, on ne peut pas dire rien. Mais on peut boire toujours. On peut boire, il y a de l'eau là, il y a de l'eau là. Vous voyez? C'est pas que de l'eau qui passe par le là, c'est ici, on peut boire. On peut avoir confiance. J'ai quand même 4 ou 5 bouteilles. Je commence à m'en servir pour terminer. Si l'eau est normale, alors. Quand mes bouteilles vont être terminées,
Et comme ça, je pourrais m'habituer avec l'eau de robinet au départ encore. Je pense que ça reste un sujet délicat et on continuera à acheter de l'eau en bouteille, même si le problème a été réglé. Mais moi, on n'a pas aucune façon que de jouer à la demain, de l'eau qui vient bon et ou capable de boire. Il doit laisser au moins 2 semaines qu'à couler et après, dire à la demain, on préfère la jacadie que de l'eau bon. Et lui-même, il va finir boire. Toutes les restrictions ont donc été levées. La préfecture affirme qu'il n'y a plus aucune trace d'hydrocarbures dans la distribution de l'eau. Depuis 2 mois, le maire Ferdi Louisi fait tout pour pallier le manque avec l'aide des collectivités et des associations. Sinon, à travers les analyses et les informations qui ont été communiquées par le préfet de Guadeloupe, qui dit que c'est une pollution aux hydrocarbures avec pour substance des huiles de synthèse qui se sont introduites dans le système de distribution de l'eau jusqu'à arriver au robinet de certains administrés. L'étape suivante, c'est de poursuivre les investigations parce que pour éviter que ça ne se reproduise, il est bien évident qu'il faudra connaître l'origine de cette pollution de manière à déterminer les responsabilités en la matière et ensuite que la justice puisse agir. Le tribunal administratif a nommé un expert qui devra trouver l'origine de cette pollution et désigner les responsabilités dans cette affaire. Ce spécialiste a 6 mois. En attendant, il faudra patienter quelques semaines pour que les habitants oublient ce triste épisode et qu'ils consomment à nouveau le précieux liquide. En Guyane, police et gendarmerie sont sur les routes et multiplient les opérations de contrôle et de prévention. 50 conducteurs ont été sensibilisés au port de protection individuelle. Des gilets jaunes leur ont été remis pour qu'ils soient bien visibles. Reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Ah, vous savez que c'est important d'avoir un gilet pour le soir. Oui, pour le soir, je sais. Oui, alors... Non, je sors pas le soir avec ça que la journée. Après le contrôle, la prévention. Les intervenants départementaux de sécurité routière n'hésitent pas à rappeler les cyclomotoristes à l'ordre. Après le dernier week-end meurtrier, l'utilité du gilet réfléchissant leur est rappelée avec insistance. C'est important de véhiculer ce message pour leur faire comprendre que leurs vies sont en danger et qu'il faut un gilet. D'autres points clés de la sécurité routière sont également évoqués. Est-ce que vous connaissez la validité d'un casque? Combien de temps il dure en principe? Non. En principe, il dure 5 ans. Mais comme nous sommes dans un pays chaud, au moins 2-3 ans. Malgré l'obligation de porter un gilet réfléchissant en cas de baisse de la luminosité, les usagers vulnérables ont du mal à prendre le pli. Malheureusement, il y en a encore trop peu qui ont le gilet, qui ont des machines en règle. Il y en a de plus en plus, qui portent le casque aussi, mais ça reste encore une minorité, j'ai envie de dire. Donc on a vraiment besoin de faire de l'explication et un travail d'apprentissage là-dessus pour que tout le monde comprenne que la circulation, où que ce soit sur le territoire français, même en Guyane, elle repose sur des règles strictes et notamment le port du gilet la nuit pour les 2 roues. Ça permet une meilleure visibilité et d'éviter bien sûr beaucoup d'accidents. Les usagers vulnérables sont les plus touchés par les accidents de la route en Guyane. Ces opérations de prévention menées conjointement par la préfecture et la gendarmerie nationale sont amenées à se répéter. La sécurité du Tour cycliste de Guadeloupe est-elle à la hauteur de l'événement? Hier, un chauffeur qui venait en sens inverse de la route a renversé un coureur, ce qui pose le problème de sécurité. Le Tour est-il selon vous une épreuve sécurisée? Vos réponses au micro d'ATV Guadeloupe. Cette année, donc les choses, c'est vraiment beaucoup plus bien organisé. C'est bien organisé, sauf que les gens ne respectent pas la course en fin de compte. On va dire que ça dépend des endroits. Vers l'arrivée, oui, mais avant, voilà, c'est tangent, on va dire. Oh, allez, Karen! Déjà, il y a pas mal de motards qui circulent de partout. Non, pour moi, il en manque. Il en manque. Il y a pas mal de choses à faire et à revoir ici. Mais bon, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de vous savez, il y a des instances pour ça. Vous pensez qu'il y a assez de sécurité sur le Tour? Bon, je pense que oui, ouais, mais bon, maintenant c'est la population à faire attention et puis être prudent, quoi. Voilà. Avant, on était après Boss-Redon là. En vrai, ces gens d'Abla ont fait mon arrêté. C'est mon arrêt reparti derrière. Alors qu'il y a un petit bain plus bas juste pour préparer arriver à ces coureurs-là. On était collés même en vrai, on était collés. Hein. 2 ou 3 personnes qui reconnaissent moi aussi, puis c'est envoyé par eux aussi. Hein. Il y a trop de voitures.
Parce que les voitures arrivent dans le double sens, or que la course a déjà commencé à rentrer. Donc je trouve qu'il y a d'autres moyens de sécuriser un petit peu la course. Parce que c'est quand même nos compatriotes, ce sont nos enfants qui sont sur la route. Et c'est dangereux, je trouve que c'est dangereux. Moi, je suis là pour me détendre. Et la 6e étape du Tour arrivait aujourd'hui à Sainte-Anne. Cette étape qui draine beaucoup de monde. Est-il un bon booster pour l'économie de la commune? Linda Kayarsi et Karen Diamel ont vérifié. Pour l'étape sainte-annaise, ce restaurateur n'a rien changé à ses habitudes. Enfin presque. On a proposé un produit qui pour moi est un produit symbolique. Parce que on a proposé un colombo de raie par rapport à la couleur du colombo qui est jaune. Voilà, c'est ce qu'on a proposé aujourd'hui de différent qu'on ne proposait pas auparavant sur la carte. Dès qu'il y a une activité qui se passe autour de la plage ou dans Sainte-Anne, il y a toujours une retombée positive pour nos commerçants. Donc l'arrivée du Tour aujourd'hui pour nous ne peut être que bénéfique. Donc voilà. Un menu spécial et la même envie, satisfaire ses clients du jour. Là, pour le moment, pas encore de réservation. Mais en principe, ça ne saurait tarder. Il est encore tôt pour déjeuner. Donc, on pense que d'ici 1 heure, là, le rush va commencer à arriver. Et puis voilà. Un peu plus loin, c'est l'occasion pour certains marchands ambulants de booster leur chiffre d'affaires. C'est la première fois que Guylaine s'installe en zone d'arrivée de course. D'habitude, on suit les tours avec la glacière, une glacière, on met de la voiture, on vend des boissons. Mais cette année, comme on a la roulotte, on a décidé de venir avec la roulotte. Pour pouvoir participer et suivre le tour en même temps et faire un petit peu de choses, quoi. De grands espoirs de rentabilité basés sur des produits de restauration rapide très appréciés. Alors, bokite, crêpes à goulou, sandwich. Et c'est tout. On a fait des dépenses, mais j'espère qu'il y aura des gens, il y a beaucoup de monde et puis ça va bien se passer, quoi. Comme chaque année, difficile de connaître les véritables retombées économiques du Tour cycliste pour ces restaurateurs qui au quotidien se démènent pour rentabiliser leur activité. Débrouilla, pas pêché, on connaît l'expression. Certains ont l'art de détourner le système à leur profit pour exercer ce qu'on appelle les petits métiers. Souvenez-vous de nos jeunes vendeurs de quénettes à Sainte-Anne. 1 an plus tard, que deviennent-ils? Karen Diamant et Linda Kayarsi. Nous les avions rencontrés lors d'un précédent reportage. Niki et son équipe avaient fait de la vente de fruits locaux leur revenu mensuel. 1 an plus tard, ils y sont encore. Moi, je suis resté à vendre les cocos. J'essaye d'évoluer, comme le moment il n'y a pas de travail, donc c'est les cocos toujours. Et puis on continue, on lâche rien, comme je t'avais dit l'année dernière. Donc aujourd'hui encore, on est là comme tu vois, on porte toujours la même chose, c'est quenettes, c'est coco. Il n'y a pas de canne à sucre, c'est dommage, mais on est là toujours, quoi, tu connais. Si aujourd'hui, il sourit et affiche une bonne humeur à toute épreuve, il y a quelques mois, la municipalité, dans un souci d'urbanisme, avait dû enlever leur outil de travail. Un coup dur qui n'a pas découragé l'équipe. Il a dit que les palettes, le soir, ça faisait sale, que les gens disaient comme ça que c'est laid, la machin. D'après lui, moi je pense, moi c'est ma supposition à moi. Après ça, moi, mes affaires, ça gêne personne. On est sur le trottoir, on n'est pas sur la route, on nettoie. C'est toujours clean, tu comprends? Si c'est sale, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, tu vois. Donc là, on est là, encore une fois, on a remis les palettes. Et c'est jusqu'à maintenant, c'est resté là et personne n'a retiré, tu vois. À temps partiel ou complet, la vente de ces fruits pays reste une activité économique pour les jeunes et la ville, qui sont d'ailleurs tombés d'accord sur l'occupation de l'emplacement. On a essayé de régler ça le plus vite possible, mais c'est pour des trucs banals encore, tu vois. Ils ne nous donnent pas de travail, mais ils veulent nous empêcher. Maintenant, il me dit comme ça, il ne m'empêche pas, tu vois, parce qu'il fallait que je mette de la pression. Mais maintenant ça va, quoi, on est là au calme. Au détour d'une balade, vous pourrez toujours trouver une bouteille d'eau de coco fraîche et des fruits, selon la saison. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, restez avec nous dans un instant. Halte sur l'une des perles de la ville de Sainte-Anne, la plage de Bois-Jolant. Et nous plongeons également dans la planète des singes, au cœur de notre rendez-vous cinéma de cette édition. Maintenant, direction la Martinique avec le Tour d'Ailleul. Aujourd'hui, nous vous proposons de démystifier quelques mots et expressions du jargon de l'Ailleul, des termes techniques pas toujours bien maîtrisés. Reportage. Godiller, les stops, l'écoute, des mots qui font partie du monde de l'Ailleul et qui ne sont pas toujours faciles à définir pour le grand public. Godiller, je sais que c'est
Non, je sais. Ça veut dire quoi alors? Si je vous dis l'écoute, qu'est-ce que ça vous évoque? Si vous me dites l'écoute? L'écoute sur une yole. L'écoute sur une yole, ça ne me dit pas, ça ne me parle pas. Si je vous dis les stops? C'est s'arrêter, je suppose. Si je vous dis ma pipi? Ah oui, ma pipi, c'est plus gros bateau, c'est ça qui a mené, c'est les forts qui sont devant, ou bien peut-être pas toujours devant, mais c'est les forts. Goudiller, je crois que c'est avec la pagaie là. Et si je vous dis les stops ou l'écoute? L'écoute, c'est le. Il me semble que c'est le. Je sais pas, le récipient là qu'ils enlèvent l'eau, il me semble peut-être. Bon, les gars! À pousser les gars! Des définitions que l'on finit par obtenir, mais auprès des premiers concernés, les acteurs de la discipline qui les emploient au quotidien. Le stop là, c'est comme ça là, qui est en forme de deux os et lapin. C'est lui que nous avons été qu'à permettre nous de coincer vers là pour border voilà le mât tout ça. Il coincé par deux cordes qui sont attachées là pour ne pas descendre. C'est ce qu'on appelle un stop. On fait le nœud ici, un nœud cabestan pour avoir les deux os. Et on l'appelle le stop. Traditionnel yole. Écoute, c'est la corde qui nous permet de border ou bien de choquer la voile. Donc aujourd'hui c'est un jeu de poulie pour démultiplier la force, mais c'est ce qu'on appelle l'écoute. Et aussi l'écoute du haut, il y a deux écoutes. L'écoute du bas qui permet de choquer et de reprendre la voile, et l'écoute du haut qui permet un peu de stabiliser, de manœuvrer le haut de la voile. Cette partie-là, c'est ce qui permet de, quand il n'y a pas beaucoup de vent, de faire l'aïeul monter auprès. Cette partie, c'est pouvoir monter en puissance quand il y a beaucoup de vent. Et ici, c'est pouvoir goudiller. Goudiller, c'est quand il n'y a pas de vent ou très peu de vent, c'est pouvoir faire l'aïeul avancer un peu plus vite. Avec la pagaie? Avec la pagaie, exactement. Et ça nous aide à avancer, gagner quelques secondes et à se déplacer en manque de vent. Aton Mas, un des plus anciens patrons de yole, fait partie de ceux qui maîtrisent le langage de la voile traditionnelle. L'Amakouri, Tolé, des mots qui n'ont plus de secret pour lui depuis longtemps. L'Amakouri, c'est là la tête vague là, et puis on peut pitcher descendre. Donc, on peut essayer de mettre en pression tête l'homme là, pour chaper descendre. L'Amakouri, c'est quoi ça à faire? Et quand on monte tête l'homme là, puis essayer de faire prendre ballon, puis il va au plus loin possible. Et Tolé, c'est peut-être cheville, c'est un cheville en réalité, mais en Tolé, c'est effectivement, c'est lui qui entre dans un petit trou qui est en les bords de là. Et pour buter bois de serre, empêcher de glisser ni devant ni derrière. Par rapport à la voile classique, des mots nous avons dit, en yola par exemple, pour dire rabat, nous avons dit fouet vent. Des mots et expressions bien ancrés dans le créole qui ont émergé avec la pratique de la yole, mais qui, selon certains experts, ont tendance à disparaître au profit de mots français plus conventionnels. Selon le calendrier Kamit, nous sommes le 3 août 6254. Beaucoup de personnes n'ont pas ce repère. Les Kamites, ceux qui se revendiquent de populations noires, qui ont peuplé l'Égypte, eux le savent. On en parle ce soir sur ATV. Afua Ibalo du collectif Bamboukam nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors premièrement, expliquez-nous ce que c'est que les Kamites. Bien, les Kamites, ce sont les habitants originels de l'Afrique, donc de Kama, et ce qu'on appelle aujourd'hui les Noirs ou les Afro-descendants, d'une façon générale. Alors, ce n'est pas seulement ceux qui appartenaient à la vallée du Nil, mais ils se sont essaimés dans tout le continent africain. Alors, selon vous, depuis ce matin, on est en 6254. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Plus exactement, depuis 5 heures du matin. D'accord. Alors, le nouvel an Kamit se base sur l'apparition d'une étoile, en fait, qui, auparavant, depuis juillet, était dans l'axe du Soleil, donc qui n'est plus visible. C'est Sirius, que l'on appelle Sigitolo, en réalité, chez, par exemple, les Dogons. Et cette étoile marquait en fait le changement atmosphérique et de saison. Et ça amorçait notamment la crue du Nil, la montée des fleuves, il y en a beaucoup en Afrique. Et cette montée apporte une fertilité de la terre qui permettait de lancer les travaux agricoles. Donc les Kamites se sont toujours basés et se sont harmonisés avec la nature pour toujours pérenniser leur civilisation. Donc c'est ce que nous honorons d'une part.
Et d'autre part, en Guadeloupe, les afro-descendants, en cette décennie des afro-descendants, ont toujours vécu au rythme de la nature. Et je pense qu'on gagnerait à s'y replonger. Alors justement, c'est un mouvement qui cherche l'origine des peuples noirs, notamment ceux qui ont laissé un héritage culturel en Égypte. Est-ce que cette négation de la civilisation noire n'est pas due à la qualité de ce qu'ils ont laissé en Égypte, justement? Oui, parce que d'après la narration historique dominante, l'homme africain, le Kamite, n'a pas laissé grand-chose, il ne vaut pas grand-chose. Or, si vous allez dans les musées européens, dits européens, vous allez au London Museum, vous allez au Louvre, vous allez constater que 90% de leur surface est consacrée à la civilisation antique égyptienne, donc Kamite, et qu'il y a des statues monumentales, on se demande comment elles sont arrivées là, au temps où il n'y avait pas encore de cargo. Donc il y avait une volonté, même vous prenez sur la place de la Concorde, les obélisques qui y sont, ce sont notre héritage, c'est notre héritage. Vous allez pareil à Washington, vous avez aussi des obélisques qui appartiennent en réalité aux Kamites. Donc tout le monde s'est servi, mais tout le monde refuse de dire d'où ça vient, parce qu'ils y perdront en fait. Alors ce nouvel an, vous comptez le célébrer demain ? Voilà. Alors évidemment, avec le rythme de la vie, on s'est dit que vendredi, ça sera un bon compromis pour tout le monde. Et vendredi, au restaurant Cosmopolite, au Lamentin. Et nous avons invité des slameurs, des poètes. C'est une soirée avant tout culturelle pour permettre aux gens de comprendre ce qu'on entend par le Nouvel An, parce que c'est un renouveau de quelque chose. Justement, qu'est-ce qui fait que les gens doivent venir s'intéresser à ce mouvement ? Ben déjà, c'est ceux qui sont en quête, qui s'intéressent et qui se posent des questions, gagneraient à rejoindre ceux qui sont dans la même démarche, parce qu'on se sent souvent isolé. On peut parfois avoir l'impression qu'on devient fou quand on va à l'encontre de la dynamique sociétale extérieure, mais c'est quelque chose qui ne vous correspond pas forcément. Donc, gagner à connaître des gens qui sont dans la même dynamique, c'est déjà pour moi un bon point. Et puis, ce nouvel an, on l'a voulu aussi festif parce que, avec des bons plats, avec de la musique, parce que c'est aussi ça. Les Kamites ont toujours célébré la vie. Et nous engageons définitivement dans cette voie. Et pendant le reste de l'année, vous faites des recherches? Le collectif, en tout cas. Notre collectif, c'est un groupe d'amis, une association de fêtes d'amis qui ont décidé qui ont assez de voir que, d'une part, en Guadeloupe, on détériore notre image à nous et qu'on est toujours à sombrer dans le pessimisme. Donc, on valorise la solidarité, l'amitié, le partage. On cultive le questionnement intellectuel pour aller plus loin parce que c'est nécessaire, mais aussi parce que dans la vie pratique et pragmatique, nos ancêtres nous ont laissé des savoirs ici aussi. Et faire la connexion entre ceux d'ici et ceux de là-bas est nécessaire. Donc, ici en Guadeloupe, on s'intéresse vraiment à ça. Est-ce qu'il y a un engouement à connaître un peu Oui, je pense bien. Vous avez même déjà eu certains invités qui ont eu à expliquer certaines choses sur la spiritualité, sur l'héritage des mathématiques. Tout ça fait partie d'un grand panorama, d'un paradigme il est nécessaire de ramener les pièces petit à petit. Donc ça nous prend du temps. Mais je pense que ça sera pour un meilleur départ. Et célébrer chaque année cette reconnexion, c'est ce que nous faisons en fait. Afoy Ballo, merci d'avoir répondu à nos questions. Vraiment, merci beaucoup. On poursuit l'actualité. Restez avec nous sur le plateau. On poursuit l'actualité locale. Elle est un peu profonde, retirée de la ville. La plage de Bois-Jolant est l'une des perles de la ville de Sainte-Anne qui attire les vacanciers. Un instant à Bois-Jolant, capté par Karen Diama et Linda Kayarsi. On regarde. Passer une bonne journée sur la plage de Bois-Jolant. Première étape, s'arrêter, prendre un rafraîchissement chez Ella, qui depuis plus de 5 ans se poste à l'entrée de la plage. Je propose un petit sorbet à la noix de coco, passion goyave, des boissons fraîches et des snowballs. Deuxième étape, trouver un bon emplacement. J'ai choisi la plage de Bois-Jolant. Pourquoi? Parce que premièrement, la mer elle est très bien par rapport parce que j'ai des petits-enfants. Ensuite, parce que c'est accessible. Et c'est très joli, c'est propre, c'est calme et on n'a aucune difficulté d'accès à la mer. Donc on peut faire un petit barbecue tranquille et avec les vacanciers qui sont là. Donc c'est juste parce que la mer elle est belle.
Préalablement, il aura fallu une organisation minutieuse. On vient très tôt, on vient vraiment très tôt, on vient vers 7 heures. On sait que par rapport à la période des vacances, il y a beaucoup de vacanciers qui viennent. Donc c'est pour cela on s'organise, on prépare tout la veille et puis on part de chez nous à 7 heures du matin. Vu qu'on habite les Abîmes, donc on part à 7 heures, tranquille, on arrive, pas d'embouteillage et on est tranquille. Avec ses nombreuses criques peu profondes, la plage de Bois-Jolant offre 1001 raisons de s'y arrêter pour profiter de ces aires de cartes postales. On termine cette édition avec notre rubrique cinéma, avec la sortie de La Planète des Singes. Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des singes, doit défendre les siens contre une armée humaine prônant leur destruction. Alors, un petit court extrait qu'on vous propose de regarder sur ATV Guadeloupe. Eh bien, c'est un malin celui-là. Comment tu vas l'appeler? Que des singes, vraiment, tu crois? Ce sont des bêtes sauvages! Il nous a sauvé la vie. Il a été remarquable. C'est toi? T'es César? Depuis le temps qu'on te cherche. Ouais. Dites à votre colonel, nous ne sommes pas des bêtes sauvages. Cible acquise. Préparez-vous à vous battre. Ils m'ont trop pris. Ma maison. Ma famille. Et tous les jours, des singes sont tués. Humain est malade. Singe devient malin. Alors humain tue singe. Mais pas moi. Je cours. Il faut savoir renoncer à notre humanité afin de pouvoir sauver l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité n'a mené qu'à ces instants. Si nous le perdons, la planète deviendra la planète des singes. Et place maintenant à quelques informations pratiques et utiles pour vous. L'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain, vendredi 4 août, à Carrefour Contact à Grand-Camp de 8h30 à 13h. N'oubliez pas demain la 7e étape du Tour cycliste entre Sainte-Anne et Capesterre. Donc le départ sera à 10h. Soyez donc prudents pendant le passage de la course. Et n'hésitez pas à appeler la rédaction si vous êtes témoin d'un événement, si vous avez une information à nous communiquer au 0590 60 11 11 ou par mail à rédaction@atv.gp. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, rappelons les principaux titres de ce jeudi 3 août. Nouveau meurtre hier soir à Basse-Terre. Une jeune femme de 29 ans a été abattue de plusieurs coups de feu dans le dos. La victime était une salariée de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes. L'émotion est forte dans la commune. De l'eau potable dans les robinets, c'est une vie saine qui commence pour les habitants de Goyave. Les dernières analyses effectuées par l'ARS montrent qu'il n'y a plus de traces de pollution aux hydrocarbures. Vendeurs de quénettes ou de coco, ils sont nombreux au bord des routes à exercer ce que l'on appelle les petits métiers. La rédaction d'ATV s'est intéressée à ces jobbers de la voie publique, un reportage que vous avez vu dans cette édition. Et enfin, les Kamites fêtent leur nouvel an. Selon ce mouvement, depuis ce matin, nous sommes en 6254 et non en 2017. Et pour mieux le comprendre, on a reçu Afwa Ibalo du collectif Bamboukam. Elle était notre invitée ce soir. Voilà, c'est la fin de cette tranche d'information d'ATV Guadeloupe. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain dès 18h50. Bonne soirée sur ATV.